l'arrondissement, de Mme Mélanie Hamel, chargée de communication à l'arrondissement également, Johan Rousseau, qui est agent technique horticulture et arboriculture, également de l'arrondissement. Également, nous avons avec nous Myriam Taillefer de Nature Action Québec. Donc, je vais prendre un petit 3 minutes là, pour vous parler des règles d'usage et de la soirée de ce soir. Cette présentation sera enregistrée. Donc, si vous ne tenez pas à être filmé, nous vous invitons à fermer votre caméra. Et prenez note que cet enregistrement sera disponible sur la page de YouTube de l'arrondissement tout de suite, immédiatement après la rencontre. Donc, il y aura une période de questions qui est réservée à la toute fin pour les citoyens. Donc, afin d'assurer une certaine fluidité de la rencontre, on vous demanderait de conserver vos questions pour la fin. Ceci dit, vous pouvez les inscrire dans le clavardage et donc on va y répondre là, à tour de rôle. Nous vous invitons lors de la période des questions d'utiliser l'outil de la main levée, donc qui se trouve là, en haut, le 4e onglet au centre de votre écran. N'oubliez pas que les échanges doivent demeurer respectueux et courtois, donc on s'attend à avoir la politesse pour l'ensemble des participants lors de cette rencontre. Afin d'éviter la pollution sonore, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, peut-être s'assurer de garder votre micro fermé en tout le temps, sauf lorsque vous aurez la parole. C'est moi qui vais vous donner la parole. Donc, pour toute question à la suite de la présentation, nous nous invitons à contacter votre comité de ruelles qui est présent ici ce soir ou écrire à l'adresse courriel des Ruelles Vertes qui sera donnée à la fin de la présentation. Donc, je cède la parole à Mme Brown. Oui, merci beaucoup, M. Meloche. Alors, merci beaucoup tout le monde d'être là ce soir. Je me présente, je m'appelle Caroline, je suis une des élues dans l'arrondissement. C'est moi qui est responsable au niveau politique des dossiers des Ruelles Vertes. Vous avez également Valérie qui est présente, qui est votre conseillère. Je voulais seulement vous informer que si jamais au cours, après la présentation, vous avez des questions plus d'ordre politique, je serai là pour y répondre. Si vous avez des questions plus d'ordre administratif, M. Meloche ou M. Rousseau pourront prendre la balle au bon. Je voulais vous dire également que ça reste en soi un très beau projet, dans le sens que c'est un projet de verdissement de ruelles. Donc, c'est très positif. Ça va rendre votre belle ruelle plus verte, plus propre, plus sécuritaire également. Ceci dit, je tiens à vous préciser, parce que vous êtes au moins 2 personnes qui m'ont accroché avec certaines inquiétudes. Je tiens à vous préciser que ce projet-là ne mettra pas en péril vos accès à vos garages, ne mettra pas en péril le fait que les collectes de déchets vont se faire toujours dans la ruelle. Alors, n'ayez pas ces inquiétudes-là. Évidemment, si vous avez des questions, ce sera le bon moment pour l'aborder, une fois que la présentation sera finie. Mais je tiens à vous préciser qu'on a choisi de respecter cette spécificité-là d'Outremont et de ne pas changer ces éléments-là. Également, dans votre ruelle, vous avez des enjeux de collecte de déchets et de sécurité aussi. On pourra l'aborder durant la rencontre, là. Monsieur Meloche pourra vous donner des informations précises à ce niveau-là. Mais également, je voulais juste vous dire aussi que ce projet-là, c'est pour vous. Donc, c'est vous qui habitez la ruelle, c'est vous qui devez être heureux et content de ce projet-là. Il faut voir ça un petit peu comme un projet pilote là, pour voir qu'est-ce qui vous convient, qu'est-ce que vous souhaitez avoir dans votre ruelle, de quelle manière vous voulez l'habiter, quels sont vos besoins, puis quels sont les enjeux aussi à régler. Donc, vous pouvez voir ça comme une première étape et tout est malléable, tout va pouvoir évoluer dans le temps selon les besoins qui seront nommés durant l'essai. Voilà. Alors, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci beaucoup d'être là. Et puis, je passe la parole à M. Rousseau ou M. Meloche. Je vais prendre la parole. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette 5e soirée de présentation de projet de ruelle. Ce soir, c'est la ruelle de l'herboris du quadrilatère Stewart, Dollard, Van Horn, Ducharme. Donc, je me présente, Johan Rousseau, agent technique en horticulture, arboriculture et chargé de projet pour les ruelles vertes. Je vous propose de faire un petit tour d'horizon du plan de la soirée en début de présentation. Les consignes et déroulements ont été faites. Le mot de bienvenue également. Nous sommes maintenant rendus à la présentation du concept. Dans la présentation du concept, nous allons aborder plusieurs points, dont l'avantage d'une ruelle verte, le contexte historique au niveau de l'arrondissement, mais aussi au niveau de l'échelle de votre ruelle, le cadre réglementaire, le rôle des parties prenantes, la thématique et les végétaux, et bien sûr le plan d'aménagement qui est un petit peu
le vif du sujet de la soirée. Les étapes à venir, nous allons aborder aussi le sujet du formulaire 4. À la fin, comme on a mentionné, il va y avoir une période de questions et nous allons conclure le tout avec une brève conclusion. Donc, au niveau des avantages d'une ruelle verte, en fait, on trouve important d'en parler en début de présentation, en fait, parce que souvent les gens, on a travaillé beaucoup avec le comité de ruelle, puis il y a peut-être des gens qui sont ici présents ce soir qui sont moins familiers peut-être avec les projets de ruelle verte. Donc, c'est quoi les avantages d'une ruelle verte? Bien sûr, dans le mot ruelle verte, on a le mot vert qui est associé au verdissement, donc à l'ajout de végétaux, mais c'est plus que ça un projet de ruelle verte en soi. Un projet de ruelle verte, ça améliore beaucoup la qualité de vie des résidents. Ça permet de tisser des liens dans la communauté. Pourquoi ça améliore la qualité de vie des résidents? Pourquoi ça permet de tisser des liens dans la communauté? C'est parce qu'un projet de ruelle verte, ce n'est pas un projet qui est imposé par l'arrondissement. C'est vraiment un projet qui a été conçu par les citoyens, par vos voisins, pour vous, pour améliorer votre milieu de vie. C'est des aménagements de proximité. Ça améliore la propreté et l'attrait des lieux. Ça a été prouvé que lorsqu'on embellit un secteur, ça devient plus gênant d'aller déposer des dépôts sauvages. Le milieu il est plus habité, il est plus agréable. Donc, ça limite beaucoup les dépôts sauvages. Ça offre aussi un milieu de vie qui est plus sécuritaire, notamment pour les enfants. Au niveau de la sécurité, le fait d'aménager des bacs à fleurs, de verdir la ruelle, on vient réduire aussi le champ de circulation des automobiles. Donc, c'est un peu une mesure d'atténuation de la circulation. Et en plus de ça, le fait d'habiter la ruelle, de mettre du marquage au sol, de mettre des ornements qui viennent un petit peu embellir la ruelle, de créer une identité à cette ruelle-là. Bien, on a un sentiment d'habitation, donc ça devient un petit peu plus gênant de transiter par une ruelle verte. Puis bien sûr, bien, le dernier point, c'est qu'une ruelle verte, par le verdissement, augmente la biodiversité, mais la biodiversité, autant au niveau végétal qu'au niveau animal. Donc, ça favorise les pollinisateurs, les insectes pollinisateurs à l'échelle locale. Au niveau du contexte historique, à l'échelle de l'arrondissement, la première ruelle verte a été inaugurée en 2009. Elle s'appelle la ruelle des Papillons. Au total, jusqu'à ce jour, on a 8 ruelles vertes à travers l'arrondissement. Dans chacune de ces ruelles-là, jusqu'à présent, on n'a fait aucune déminéralisation. On n'a enlevé aucun asphalte. Jusqu'à présent, c'est seulement des ajouts de bacs de plantation en bois. Vous allez voir des images un petit peu plus tard là, qui ont été ajoutées sur l'asphalte existante et un petit peu de marquage au sol, quelques petits mobiliers urbains, comme par exemple des bancs, à certains endroits une table à pique-nique quand l'espace le permettait. Et les citoyens aussi ont mis des ornements, exemple des petites affichettes de noms d'enfants sur les poteaux de téléphone, des trucs comme ça. La gestion du programme des ruelles vertes d'Outremont, ça c'est une nouveauté depuis 2023. C'est Nature Action Québec qui s'occupe du programme des ruelles vertes. Cette année, en 2024, on planifie 5 nouvelles ruelles, dont la vôtre. Et en plus de ça, il y en a une 6e qu'on va bonifier, qu'on passe à la phase 2. Et ça, c'est la première ruelle qu'on a aménagée en 2009, donc la ruelle des Papillons. Le projet a tellement été un succès, les citoyens sont satisfaits du premier aménagement qui a été d'ajouter des bacs, que là, ils en veulent encore un peu plus. Ils ont vraiment vu que ça pouvait améliorer leur qualité de vie et ralentir la circulation dans la ruelle. Il y a le guide aussi des ruelles vertes. Le premier guide avait paru en mai 2019. On est présentement en train de procéder à la refonte de ce guide-là. On essaie de l'améliorer, puis il devrait voir le jour au printemps 2024. À l'échelle de votre ruelle, la confirmation du comité de ruelle a été faite en 2019. Un comité de ruelle, c'est un comité d'un minimum de 5 citoyens qui habitent votre ruelle. Donc, c'est 5 citoyens qui se sont réunis ensemble et qui ont décidé de concevoir le projet qu'on va vous présenter ce soir avec Nature Action Québec. Le dépôt a été fait une première fois en 2021. Par la suite, il y a eu plusieurs rencontres avec le comité par Nature Action Québec en 2023, dont l'année passée. La conception et la planification s'est fait entre le 2023 et 2024 et on arrive ce soir à la soirée d'information en ce 28 février 2024 pour vous présenter le fruit de ces efforts-là.
Au niveau des informations générales, Mme Brown, elle a quand même soulevé quelques points qui sont listés ici, mais comme je pense qu'il y a des gens qui se sont rajoutés un petit peu après, puis on considère que c'est très important de vous le mentionner. Donc, je vais passer à travers, on va prendre le temps d'en parler. Je tiens à mentionner que dans le projet qu'on vous présente ce soir, il n'y a aucune excavation de prévue. Donc, l'asphalte va être conservé en place. Les entrées de ruelles resteront ouvertes à la circulation. Pour l'instant, on ne ferme aucune entrée de ruelle. Les accès au stationnement vont être conservés. Donc, vous ne perdez pas vos accès à vos stationnements. Les collectes de matières résiduelles et les opérations de déneigement se poursuivent. Il n'y a aucun enjeu à ce niveau-là. Les opérations d'entretien sont maintenues également. Un petit rappel, par contre, les véhicules d'urgence ne circulent pas en ruelle. Je sais que des fois, là, il y a des gens qui s'inquiètent à ce niveau-là, mais les véhicules d'urgence demeurent vraiment, circulent par les rues. Le projet il est entièrement financé par l'arrondissement. Puis l'entretien des végétaux, par contre, c'est la responsabilité, c'est ça le cadre d'un ruelle verte, c'est la responsabilité du comité et des citoyens riverains, les voisins, les voisines qui veulent s'impliquer dans l'entretien des végétaux. Le cadre réglementaire, c'est un petit cadre réglementaire qu'on doit respecter à chaque conception de projet. C'est ce cadre réglementaire-là qui explique un peu des fois la disposition des bacs, pourquoi on ne peut pas mettre des bacs à certains endroits et d'autres oui. Donc, il faut en tout temps garder un dégagement minimum de 3,5 mètres de largeur au centre de la ruelle. Ça, c'est vraiment pour permettre de poursuivre les opérations d'entretien et de collecte d'ordures. Il faut conserver aussi un dégagement d'environ 10 mètres aux entrées de la ruelle, donc de la rue jusqu'à l'entrée de la ruelle, conservant un 10 mètres sans mettre d'obstacle. Ça permet de garder un dégagement pour les rayons de braquage quand on rentre et on sort de la ruelle, pour les grosses machineries qui vont rentrer. Là. Au niveau des installations, des aménagements, il y a plusieurs ruelles, plusieurs citoyens qui veulent embellir en hauteur la ruelle. Ça se fait, c'est super beau. On peut ajouter, exemple, des fanions aux effigies de la thématique de la ruelle, des petites lanternes, des lumières. Sauf que c'est super important de conserver au point bas, au point le plus bas, une hauteur de 4,2 mètres. Donc, il faut absolument que ce soit installé à plus de 4,2 mètres de hauteur. Puis ça, c'est vraiment pour garder un dégagement pour pas que les véhicules qui procèdent au déneigement ou les camions d'ordures soient pris dans ces cordages-là. On fait un rappel aussi ce soir que le stationnement sur l'espace public de la ruelle est complètement interdit. Donc, il faut vraiment s'assurer lorsqu'on se stationne dans une ruelle que le véhicule est complètement stationné sur le domaine privé. On ne peut pas non plus se stationner à cheval entre le domaine privé et le domaine public. Il faut vraiment que les 4 roues soient sur le domaine privé. Le rôle des parties prenantes. Il y a 3 parties prenantes dans les projets de ruelle verte. L'arrondissement, Nature Action Québec, qui est l'organisme mandataire en charge du programme, et le comité de ruelle. On va débuter par l'arrondissement. L'arrondissement, son rôle, c'est de mettre en place un cadre réglementaire, de fournir les formulaires nécessaires à la candidature. Ça, ces formulaires-là, c'est des formulaires qui se trouvent à l'intérieur du guide d'aménagement d'une ruelle verte. Ce guide-là explique toute la procédure pour arriver à concevoir un projet de ruelle verte, dont la formation d'un comité de ruelle. L'arrondissement aussi fournit des autorisations et valide les aménagements. L'arrondissement sélectionne les entrepreneurs qui effectuera les travaux. L'arrondissement procède à la surveillance du chantier et en est responsable. L'arrondissement analyse la faisabilité des fermetures partielles des ruelles via le comité de sécurisation. Puis, on fournit aussi les fonds nécessaires au projet. L'organisme mandataire, son rôle, dans ce cas-ci, c'est Nature Action Québec, son rôle, c'est d'appuyer le comité de ruelle verte. Ensuite, c'est d'analyser les contraintes techniques et produit le plan d'aménagement avec les citoyens. Nature Action Québec aussi, c'est eux qui vont procéder à la commande des végétaux, à la planification des aménagements et certains matériaux. Ils assurent le lien aussi avec l'arrondissement. Ça, c'est super important. Il faut voir le rôle de l'organisme mandataire un peu comme une courroie de transmission entre vous, citoyens, citoyennes, voisins, voisines, et l'arrondissement. Donc, n'hésitez pas là, à les consulter, à discuter avec eux si vous avez des questions, des enjeux, n'importe quoi. Nature Action Québec est là sur le terrain pour nous représenter. Donc, la communication se fait vraiment dans les deux sens.
Nature Action Québec aussi va vous fournir des conseils horticoles personnalisés, puis vont organiser des activités de plantation participative et d'entretien des bacs à fleurs. Nature Action Québec aussi coordonne l'ensemble des étapes du projet, dont l'activité de plantation que je viens tout juste de parler. Au niveau des comités de ruelle, les membres du comité de ruelle, leur rôle à eux, c'est de développer le concept préliminaire et par la suite aussi développer le plan d'aménagement avec Nature Action Québec. Le rôle du comité, c'est de mobiliser les riverains. C'est eux qui ont procédé au sondage porte-à-porte. C'est eux aussi qui ont distribué les avis de convocation à la soirée de ce soir. Puis, vous allez continuer à aller voir le comité de ruelle. Là, ils vont vous distribuer d'autres avis tout au long du processus. Donc, vous allez être informé des prochaines étapes à venir. Le comité assure aussi la diffusion de l'information aux riverains et riveraines via Facebook, courriel, affichage en ruelle, etc. Je sais que votre comité de ruelle est très actif. Il y a un Facebook au nom de Ruelle de l'herboriste, puis il y a aussi une adresse courriel. Donc, j'inviterai les membres du comité présents ce soir peut-être à mettre les liens dans la conversation chat. Comme ça, vos voisins et voisines pourront communiquer avec vous s'ils ont des questions. Ou je vous invite aussi à suivre la page Facebook. Ça, c'est super intéressant. Ça permet aussi de se tenir à jour sur les publications et l'évolution du projet. D'échanger aussi, d'amener des idées, et ainsi de suite. On est rendu maintenant à la présentation du plan d'aménagement. Donc, je vais passer la parole à ma collègue Myriam de Nature Action Québec. Oui, bonjour. Donc, je suis bien contente aujourd'hui de vous présenter le plan d'aménagement de votre future ruelle verte. Donc, ce qui est fourni dans le cadre du projet, on propose 8 bacs de plantation. Donc, c'est des bacs en bois et puis ils sont sur pattes. Donc, c'est facile là, de les déplacer par la voirie, par exemple, si on a besoin dans le futur. Par la suite, c'est sûr qu'on va fournir aussi de la terre, des végétaux pour garnir ces bacs-là, des balises de déneigement. Donc, les balises de déneigement vont servir à délimiter les bacs de plantation une fois l'hiver venu. Donc, pour s'assurer qu'ils soient bien visibles par l'équipe de déneigement, par exemple, on va prêter du matériel de plantation comme des gants, pelles, etc. sur demande. Et puis aussi, il y a possibilité d'organiser des activités de nettoyage de la ruelle, par exemple au printemps, à l'automne. Donc, si la ruelle a besoin d'un petit coup de pouce au niveau entretien, on peut vous prêter du matériel. Encore là, c'est sur demande. Et puis aussi là, des mesures complémentaires selon le budget résiduel, mais on privilégie surtout les bacs de plantation parce que le but ici, c'est de verdir la ruelle. Donc, pour les végétaux, Nature Action Québec, on travaille avec des vivaces indigènes. Pourquoi des vivaces? Parce qu'en fait, les vivaces reviennent d'année en année. Donc, la partie souterraine va survivre et puis ça va permettre de verdir votre ruelle et éviter de cette façon-là à devoir vous procurer d'année en année des végétaux. Et puis, indigènes, c'est des espèces qui sont adaptées aux conditions du Québec. Elles sont vraiment, comme je le disais, elles sont adaptées. Puis, par exemple, contre les insectes nuisibles, et puis c'est les insectes, les papillons, par exemple, sont comment je peux dire, sont naturellement immunisés. Donc, désolée, chercher mes mots. Par la suite, la plantation sera collective entre voisins et voisines. Et puis moi, je serai là. Et puis, on va pouvoir vous donner des conseils personnalisés selon les végétaux choisis. Et puis, l'entretien réalisé, c'est vous, les voisins et voisines. Donc, c'est sur une base volontaire. Soyez assurés qu'il n'y a aucune obligation là, de votre part d'entretenir les végétaux. Donc, c'est le comité ou peu importe si on est un citoyen, on habite dans la ruelle puis on veut verdir l'endroit, donner un coup de main, vous êtes les bienvenus. Et puis, s'il y a quelqu'un qui quitte la ruelle, il doit trouver tout simplement un remplaçant là, pour s'occuper du bac en question. Donc,
pour votre ruelle, le comité a choisi des plantes médicinales. Donc, c'est en lien avec la pharmacie qui se situe là, dans un des tronçons de votre ruelle. Et puis, des plantes faciles d'entretien. Donc, nous, on a pensé à la chili-millefeuille pour ceux et celles qui la connaissent. Par la suite aussi, on peut penser à la gastache fenouil, l'échinacée, arnica. Donc, ça, c'est juste des exemples de végétaux qu'on pourrait fournir pour votre ruelle. Rien n'est confirmé encore. Et puis, étant donné là, que le peu d'ensoleillement disponible dans votre ruelle, on va opter pour des végétaux adaptés à l'ombre ou mi-ombre. On veut aussi sécuriser la ruelle pour les enfants. Donc, comme on le mentionnait précédemment, on peut venir sécuriser la ruelle justement en implantant des bacs, mais aussi avec l'ajout de couleurs. On anime la ruelle, du marquage au sol, donc ça peut être intéressant. Votre comité voulait aussi embellir la ruelle, justement, puis créer un lieu convivial, favorable pour les échanges entre voisins et voisines. C'est ce qu'on va essayer de créer avec l'ajout de bacs. Sinon, des idées d'aménagement complémentaires, pots de fleurs, décoration sur les surfaces verticales, les jeux pour les enfants, marquage ludique, comme je le mentionnais, et puis barils de récupération d'eau de pluie, selon encore le budget résiduel. Donc, le plan comme tel, on peut voir qu'au centre de la ruelle, il y a peu de bacs présents qu'on propose. En fait, c'est dû à la quantité importante de stationnement. On l'a déjà mentionné, mais on ne veut pas empêcher les voitures de circuler, nuire aux manœuvres de stationnement. Donc, les endroits indiqués, donc les petits quadrillés, donc c'est les endroits qu'on propose l'implantation de bacs. Celui du milieu, c'est un tout petit bac de plantation. C'est à la demande d'un citoyen qui était présent justement lors de notre dernière rencontre. Il nous a assuré que ça ne venait pas nuire à la circulation de sa voiture. Donc, c'est pour ça qu'on propose ce petit bac-là. Sinon, du côté du charme, c'est là que se situent la plupart des bacs de plantation qu'on propose. Et puis, sachez, je l'ai déjà mentionné, mais sachez que si on dispose des bacs à cet endroit, puis on se rend compte que ça vient nuire à telle ou telle activité, bien, ils sont sur pattes, donc on va pouvoir les déplacer. Soyez assurés, là, étant donné que c'est un projet citoyen qu'on veut que vous habitiez la ruelle, puis on veut aussi vous l'approprier. Donc, on ne veut pas nuire à aux activités de la ruelle, tout simplement. Et il y avait une demande aussi du côté Van Horn, derrière la pharmacie, de verdir la ruelle avec des ajouts de bacs. Malheureusement, ce n'est pas possible. Pourquoi? Bien, on ne veut pas nuire aux activités, donc aux livraisons, par exemple, de la pharmacie. Il faut vraiment laisser l'espace libre à la circulation des plus gros camions. Mais rien ne vous empêche, par exemple, d'ajouter de la couleur ou du marquage au sol pour annoncer la ruelle verte. Puis, je reviens au centre. Donc, je ne l'ai pas mentionné, mais peut-être oui, on ne peut pas mettre des bacs de plantation, mais peut-être qu'on peut mettre des pots de fleurs, justement. Donc, les pots de fleurs sont moins gros que les bacs de plantation. Puis, il faut les enlever, bien sûr, l'hiver venu, donc avant le 15 octobre, mais ça peut permettre vraiment d'enjoliver votre ruelle. Donc, ça, c'est une opportunité. C'est sûr que nous, on pourrait regarder s'il reste du budget à la fin. Après l'achat des bacs et des végétaux, mais vous, là, libre à vous d'en disposer le long des clôtures. Il faut juste respecter le 3,5 mètres de large, mais c'est sûr là, que ça pourrait être un bel ajout dans votre ruelle pour permettre de l'embellir, la verdir. Donc, pour le plan, je crois que ça fait le tour. Je repasse la parole à Johan. Merci, Myriam. J'aimerais ça juste ajouter un petit complément d'information. En fait, vous voyez que dans l'espace central, c'était un peu moins possible d'ajouter plusieurs bacs. Mais ça, c'est parce que le projet de ce soir qu'on vous présente, c'est un projet qu'on a développé sur l'espace public. Mais il n'y a rien qui vous empêche, vous, sur votre espace résidentiel, d'ajouter du verdissement, d'ajouter des bacs à fleurs, des pots de fleurs, de l'embellissement et tout ça va contribuer au projet de Ruelle verte. C'est juste que nous, en tant qu'arrondissement, on ne peut pas investir sur le domaine privé. Il faut rester vraiment sur le domaine public, mais on vous encourage grandement là, à faire une contribution de votre côté.
Au niveau des prochaines étapes, on est rendu là, en fait. Ce soir, c'est la grande soirée d'information, donc en ce 28 février. À partir de ce soir, si des gens veulent s'opposer au projet, en fait, on doit le mentionner, là, vous avez 10 jours ouvrables pour vous prononcer. La prochaine diapositive, je vais vous expliquer exactement la façon de procéder. Ensuite de ça, au mois de mars, nous allons procéder à la modification des plans. Donc, si ce soir, après la période de questions ou dans les jours prochains, il y a des commentaires, on doit modifier quelques petits éléments sur le plan, nous allons procéder à ces modifications au courant du mois de mars et aussi à la planification des végétaux avec le comité de ruelle et tout ça. Et tout ça dans le but de planifier l'achat et les commandes de mobilier de végétaux pour le mois de juin et organiser l'installation sur le terrain et la plantation collective au mois de juin. Par la suite, au courant de l'été, juillet ou septembre, vous allez pouvoir profiter de votre merveilleux nouveau milieu de vie. Et par la suite, à l'automne, Nature Action Québec va revenir. Et puis, avec vous, Nature Action Québec va organiser une activité de nettoyage de la ruelle et l'hivernisation de la ruelle. L'hivernisation de la ruelle, c'est quoi? En fait, c'est une belle activité de fermeture des bacs à fleurs. Donc, vous allez avoir des petits conseils d'entretien, quoi tailler avant l'hiver, l'installation des balises de protection pour annoncer là, les bacs à fleurs aux déneigeurs et ainsi de suite. Donc, la diapositive que je vous présente ici, on voit à droite l'image du formulaire 4. Ce formulaire 4, c'est la lettre de refus d'un projet de ruelle verte. Le formulaire 4 se retrouve à l'intérieur du guide d'aménagement d'une ruelle verte qui se retrouve sur montréal.ca. Avant de vous rendre là, en fait, nous, on vous invite à nous écrire à l'adresse courriel qui apparaît au centre de l'écran, ruelleverte.outremont@montréal.ca. Si vous avez des enjeux, des questions, on préfère peut-être en discuter un petit peu avant. Il y a toujours moyen d'adapter le projet. On est quand même assez ouvert. Je pense que le but, c'est, Mme Brown aussi l'a bien expliqué en mot d'ouverture, le but, c'est vraiment de créer un beau projet pour vous, pour l'ensemble des citoyens, que vous soyez confortable avec ce projet-là. C'est un aménagement de proximité. Donc, s'il y a moyen d'en discuter, on va être ouvert à ça, n'hésitez pas. Puis sinon, si vraiment le projet, vous n'en voulez pas, n'hésitez pas à utiliser le formulaire 4. Il faut le remplir dans les 10 jours ouvrables suivant la soirée d'information de ce soir. Ensuite, le transmettre à Ruelle Verte Outremont en commercial montréal.ca. Comment ça fonctionne? C'est un peu comme une pétition, donc vous allez devoir recueillir des signatures jusqu'à atteindre un taux de 51% de signatures. Et une voix par adresse compte. La signature des citoyens est obligatoire. On vous conseille de conserver les copies originales et ensuite de nous déposer le formulaire. Et sinon, bien, ça fait le tour de la présentation pour ce soir. On est rendu à la période de questions. Donc, je vous invite là, soit à les écrire dans le chat ou avec le petit onglet « Lever la main », à lever votre main, puis on va y aller par priorité. Donc, j'ai Mme Judith Renaud. Donc, je vous cède la parole. Bonsoir. Merci beaucoup pour la présentation de ce projet-là. Moi, je voulais vous demander, parce que vous avez dit à la fin, les gens qui s'opposent au projet, qui peuvent remplir un formulaire, les gens qui sont en faveur du projet, est-ce qu'on peut aussi exprimer notre voix si on est plus en faveur du projet puis qu'on trouve que c'est une bonne idée pour notre ruelle de rendre ça plus vert un peu? Bien, certainement. Certainement. En fait, on vous invite surtout à communiquer aussi avec votre comité de ruelle. Y a-t-il des gens ce soir du comité de Ruelle Verte qui sont présents? Oui, j'ai vu déjà Vanessa. Oui, on est là parmi... oui, il y a quelques personnes en fait, représentants du comité et effectivement, ce serait extrêmement bienvenu. Tout le monde qui s'intéresse à ce projet, qui aurait éventuellement envie aussi de participer à des décisions collectives, ce serait très, très bienvenu.
Exact. Puis surtout, si vous avez envie aussi de participer à l'entretien des bacs, à l'activité de plantation, tout ça, peut-être que vous pourriez mettre l'adresse courriel du comité de ruelle dans la conversation. Comme ça, les citoyens qui veulent s'investir puis qui veulent aussi communiquer avec vous, ça serait plus facile par la suite. Oui, ça serait bien si on avait une adresse pour communiquer avec vous. Merci. Merci beaucoup au comité, hein, parce que je suis sûre que vous avez passé de nombreuses heures sur ce projet-là. Donc, puis enfin, il se concrétise, là, donc bravo. Merci beaucoup, Mme Renaud. Donc, je cède la parole à Normand. Micro? Oui, d'accord. Ben, j'ai quelques questions. Je ne voudrais pas revenir en arrière trop sur les diapos que vous aviez. La première, c'est que vous avez parlé de lors de l'historique qu'il y a eu une consultation auprès des résidents. Et moi, ça fait 25 ans que je demeure sur la rue. Je ne me rappelle pas nullement d'avoir été consulté par rapport à ce projet-là. Alors, ça s'est fait de façon, je ne sais pas, pas très transparente parce que je n'ai aucune idée de ce qui se passe. En fait, je peux répondre à la question, puis le comité aussi pourra peut-être renchérir. En fait, désolé, il y a juste un petit délai, je pense, fait que je ne vais pas vous couper la parole. Là. Non, ça va. OK, parfait. Je vais répondre à votre question, puis allez-y après, on posera les prochaines questions. D'abord, je vous inviterais aussi à aller consulter le guide d'aménagement d'une ruelle verte. Là. Il y a plusieurs des questions qui sont répondues à l'intérieur de ce guide-là. Vous allez voir à la fin du guide, il y a un formulaire, je pense que c'est le formulaire 2 ou 3 de mémoire. Là. Et puis, pour déposer un projet de ruelle verte, en fait, ce qui est écrit dans le guide, c'est que il y a un comité vert qui doit se former d'un minimum de 5 citoyens. Par la suite, ce comité-là doit recueillir un minimum de 25 de signatures de résidents riverains pour ensuite concevoir un concept de projet, le déposer à l'arrondissement. Et après ça, le projet est étudié par l'arrondissement et c'est là qu'on arrive à une soirée d'information comme ce soir où on convoque l'ensemble des riverains pour présenter le projet. Puis encore là, bien, à partir de ce soir, comme on a dit, le projet, ce n'est pas officiel encore qu'il soit réalisé parce que vous pouvez toujours vous manifester dans les 10 prochains jours s'il y a des gens qui veulent s'opposer. Mais sinon, le projet va aller de l'avant. Mais il y a vraiment eu une consultation. Comme je vous dis, c'est un 25 qui est demandé pour recueillir les signatures. Vous avez besoin de 25 pour faire approuver, mais vous avez besoin de 51 pour faire opposer. Exact. C'est la procédure qui est écrite dans le guide des ruelles vertes. Oui, c'est ça. C'est très, très démocratique. OK. Du côté des bacs dans la ruelle, je parle surtout de la ruelle centrale. J'ai vu qu'il y avait des bacs qui étaient directement opposés à notre espace de stationnement. Voulez-vous qu'on revienne, voulez-vous que j'affiche le plan pour en discuter? Alors, je ne sais pas, ils ne sont pas numérotés, là. C'est celui qui est en rose d'eau à l'avenue Stuart. Près de Van Horn? Près de Charm, c'est-à-dire? Charm, oui, c'est ça. Mais sur la ruelle principale. C'est parce que, effectivement, on a déjà beaucoup de difficultés à stationner notre voiture qui est là et une réduction de l'espace, et surtout l'hiver, parce qu'il y a souvent des accumulations de neige qui se font le long du mur qui est là. Donc, s'il y a moyen de couper, d'éliminer ou de réduire ce bac-là pour en faire quelque chose qui n'est pas, dérangeant là, à la circulation. Parce qu'on ne parle pas nécessairement de circulation linéaire, mais c'est que du côté de Boulevard de l'Art, il y a tous les espaces qu'on voit là sont des espaces de stationnement privé. Oui, le recul des voitures. Bien, en fait, je vais vous expliquer aussi une autre étape qui n'a pas été mentionnée ce soir. Mais il y a toujours une étape de pré-marquage avant l'installation des bacs. L'étape de pré-marquage, c'est en fait, nous, représentants de l'arrondissement, accompagnés de Nature Action Québec,
on va aller sur le terrain avec des canettes de peinture, juste installer, faire un rectangle au sol pour montrer l'emplacement voulu des bacs. Puis après ça, bien, on vous laisse un certain temps, vous les citoyens, juste pour faire des essais, justement, des essais de sortie de votre stationnement, voir est-ce que ça nuit, est-ce que ça peut nuire à vos opérations de... Le marquage au sol ne va pas vous indiquer si une voiture est empêchée de stationner ou pas. C'est au sol, puis ça se passe à peu près à 1 mètre au niveau de la rue. Mais je peux vous dire que ça fait 25 ans que je stationne là. Et à chaque fois, même l'hiver, on a déjà des difficultés à circuler, à stationner les voitures. Bien, donc, si c'est un enjeu vraiment considérable, on peut revoir le positionnement du bac ou réduire le bac, là, effectivement. Oui, effectivement. Vous pouvez le suspendre si vous voulez, là, mais la garde au sol est définitivement un problème. Vous avez mentionné qu'il n'y a pas d'accès aux véhicules d'urgence à la ruelle. Comme vous le savez, c'est une ruelle où toutes les maisons sont collées. Donc, il faudrait bien sûr que les pompiers aient accès à la ruelle par l'arrière. Et c'est un véhicule d'urgence. Donc, je pense qu'il y avait un petit trou dans votre présentation. C'est bon? Merci, M. Normand. Peut-être juste mentionner qu'on a validé avec les services d'urgence et les services incendie nous ont confirmé qu'ils n'allaient pas dans les ruelles et que les manœuvres se faisaient via les rues. Donc, petite précision. Ben, c'est que vous savez que les ruelles ont été conçues de cette façon-là pour justement permettre aux pompiers d'aller derrière. Si les personnes ne sont pas capables de sortir par en avant, si le feu est à l'arrière de l'édifice ou quoi que ce soit, il faut que les pompiers soient capables d'y aller. C'est historique, ça remonte à 1920. Là. Vous pouvez peut-être vérifier de ce côté-là. Parfait, j'ai bien entendu. D'accord. Et OK. Fait que pour le reste, ça serait bien d'avoir accès à votre formulaire. Est-ce que vous pouvez mettre le lien dans le clavardage de façon à ce qu'on puisse y accéder? Parce que moi, je n'ai aucune idée comment aller chercher votre guide de ruelle verte ou tout ça. Là. C'est comme... Le lien a été mis dans le clavardage. Donc, vous arrivez directement sur la page de la démarche là, pour le projet Ruelle verte et toute l'information se trouve sur la page. D'accord, c'est bien. Merci. Donc, merci beaucoup, monsieur. Donc, la prochaine, malheureusement, je n'ai pas de nom. Je n'ai simplement qu'une série de chiffres. Donc, le 217, 122, 100, 357. Je vous cède la parole. Bonsoir tout le monde. Juste réponse Normand. La première question. On a distribué des dépliants pendant l'été 2021 à tous les riverains. C'était une copie, hard copy, dans toutes les boîtes à lettres pour le début de cette, pour sensibiliser les riverains à notre projet. Merci. On n'a jamais reçu. Merci. C'est dommage. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Madame Brand, je vous cède la parole. Merci, M. Meloche. Je me permets juste un petit commentaire parce qu'on l'a fait dans les autres projets de ruelle, puis je pense que par souci d'équité, c'est important de le faire dans ce projet-là aussi. Quand des citoyens prenaient la parole dans le projet pour soulever un inconfort par rapport à une des installations, le message qu'on a envoyé, c'est aussi de dire, ben, on va s'adapter. Si vous n'êtes pas d'accord pour avoir un bac proche de votre stationnement, on va le mettre ailleurs ou on va le bouger. Là. Fait que je pense qu'on doit envoyer le même message aujourd'hui également. Alors moi, je vous invite à communiquer avec votre comité de ruelle et peut-être avec Myriam également de Nature Action et peut-être même que vous pourriez être présent quand Nature Action ou M. Rousseau vont aller dans la ruelle faire le marquage. C'est quelque chose qui pourrait être validé avec vous. Là. Donc,
juste de retenir vraiment ça, là, que c'est un projet pilote, donc c'est malléable. Alors, évidemment, là, vous pouvez faire la voie de l'objection via le formulaire, absolument. C'est quelque chose qui est prévu. Mais si vous voulez, si ce qui dérange, c'est un bac, mais je suis sûre qu'il y a une ouverture là, pour le mettre ailleurs ou pour le revoir la grandeur peut-être. Puis je vous invite vraiment à parler avec M. Rousseau. Là. Il connaît très bien le terrain, puis je le vois souvent se déplacer là, dans l'arrondissement. Donc, vraiment, je vous tends la perche. Si vous pensez qu'il y a quelque chose qui vous fatigue dans le projet, ça peut être adapté selon les besoins. Merci beaucoup. Ça peut être essentiellement du côté budgétaire, parce que je pense que la ruelle d'abord est déjà défoncée, le pavage de la ruelle est défoncé, et ça serait peut-être une meilleure idée de réparer la ruelle plutôt que d'y planter des fleurs. En tout cas, ça, c'est mon opinion personnelle. L'un n'empêche pas l'autre. Si vous voulez me communiquer avec moi, on pourra faire ces demandes-là également. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Normand. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions ou commentaires, nous allons mettre fin à la rencontre. Sur ce, je souhaite une excellente soirée à tous et un bel été qui s'en vient. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée à vous.